Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Nous croyons qu'il a déjà été programmé en notre faveur et nous te bénissons au nom de Jésus. La nuit, Seigneur, tu as été avec nous. Chacun d'entre nous, avec tous ces auditeurs qui sont déjà debout depuis 4 heures, 7 heures, même depuis 3 heures, et qui attendent ce temps de méditation, ce temps de rafraîchissement, ce temps d'édification. Oh notre Dieu, merci pour ce travail immense que tu fais en notre faveur. Merci même pour tous les enseignements que nous recevons à cette radio depuis le commencement. Et surtout, l'enseignement de ce jour sur la création. Nous voyons les choses d'une autre manière. Ta parole est vivante, elle est efficace. Elle parcourt tous les siècles, Seigneur, et elle demeure. Merci pour cette parole. Continue à nous édifier. Continue à nous montrer le chemin par lequel nous devons marcher. Continue à nous indiquer la voie, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons te connaître. Alors bénis notre entendement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu avait mis les paroles dans la bouche de Balaam, le marabout, ou le sorcier, ou le divin. Il a dit, lorsqu'il était plutôt déterminé avec Balak à maudire les enfants d'Israël, à un moment il a dit dans ses oracles, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Bonjour, chers auditeurs. Votre émission Maranatha démarre. Nous sommes bel et bien là. Malgré les difficultés, il faut dire que depuis 2 jours, pour dire comme ça, la voiture au garage, dû à un chauffage, comment je vais dire ça, je vais dire qu'il y a mis long quand même, hein, un chauffage, et ça a provoqué des dégâts sérieux, n'est-ce pas, sur le moteur de la voiture. C'est pour ça que ce n'est que la grâce, nous continuons à tenir. Ça n'a pas été facile lorsque le diagnostic a été fait. Donc depuis quelque temps, ce qui n'était pas le cas, nous avons commencé à expérimenter le chauffage. On va appeler ça une négligence quelque part. C'est dommage. Mais nous sommes là, merci à cet oncle-là qui m'a prêté une voiture tout à l'heure pour venir nous déposer le parti. C'est pour ça que nous sommes à l'émission. Casimir Tieka vient du duplex. Et de l'autre côté, il n'assure pas la mise en onde aujourd'hui, mais il décide de nous abandonner. C'est Merlin Ledoux, aussi costaud que moi-même, qui assure la mise en onde de l'autre côté. La différence seulement, c'est la taille. Sinon, il me menacerait en poids. Pasteur Duplex Tagne, Nembot, bonjour. Bonjour. Tu ris, mais c'est la vérité. Moi, ça fait mieux que Merlin sourit ce matin. Hein. Tu vois, je l'ai titillé un peu. Merlin m'a beaucoup étonné ce matin, Pasteur Franklin. Ah bon? Il vous dit qu'il dormait dans la clim. Je ne sais pas comment il fait pour dormir dans une clim à plus de... Donc vous savez pas que souvent, je vais te dire pourquoi. Oui. Quand les gens travaillent à 22h, 23h, peut-être il a été, je suppose, hein, oui. Et vous savez, quand vous êtes fatigué, vous pouvez dormir, vous oubliez tout. Hein. Ouais, il oublie. Tout à l'heure, même pour le réveiller, ça n'a pas été facile, vous savez. Comme un petit poisson dans un frigo, dans une chambre froide. Quand je suis le forum NB1, tu vois qu'il y a vraiment les bosseurs. Parfois, c'est jusqu'à minuit, 2h. Ah, oui. Certains continuent encore à travailler. Je crois que les choses sont en train de, je dirais, monter. Beaucoup quand même. Hein. La radio prend l'ampleur de plus en plus. Nous sommes contents de voir que les choses bougent. Donc c'est un peu ça. Je crois qu'il n'y a pas de... Les gens ne chôment pas ici. Il y a tellement à faire. Donc bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Ça fait longtemps, mais par la grâce de Dieu. Je suis là ce matin, Pasteur Franklin. Le Seigneur nous soutient. Il continue à nous fortifier. Et pour vous dire, je suis d'accord avec toi. Casimir a fui aujourd'hui. Il n'a su pas la mise en onde, c'est vrai, mais il a su le sommeil. Je crois qu'il a su le sommeil, il a su efficacement son sommeil. C'est la mise en onde du sommeil. Hein? Bonjour à lui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour aussi à ceux qui aiment ce merveilleux livre que nous étudions depuis plusieurs jours, Pasteur Franklin. Vraiment merveilleux.
Je ne sais pas s'il existe un livre sur la terre qui parcourt tous les siècles avec une telle précision chirurgicale et qui ne s'achève pas. Autre chose aussi, les théologiens parlent très souvent de... Il y a deux mots qu'on utilise. Bon, ce sont des termes un peu techniques. On parle très souvent de l'exégèse et on parle dans une certaine mesure. C'est vrai que l'exégèse fait partie de l'herméneutique, mais vraiment c'est étonnant de constater qu'à peine 2 ou 3 chapitres de la Bible, nous pouvons faire des semaines et des semaines et des semaines d'enseignement. Et nous apprenons nous-mêmes. Et nous apprenons nous-mêmes nos origines à partir de 2 ou de 3 chapitres. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Il faut dire que le travail que nous abattons ici à Jureté, en parlant de pour que ça à l'église, parce qu'il faut, c'est pas un jeu, ça nous ouvre aussi l'intelligence, on apprend beaucoup de choses, parce que la radio, évidemment, il faut travailler dur, et ça nous a permis de publier plusieurs ouvrages. Je te vois rire. Il y a un jeune de l'Assemblée, je le salue en passant, un fidèle auditeur aussi, Roméo. Il m'a dit dernièrement qu'il arrivait à la maison et il t'a trouvé assis devant au moins 5 à 6 livres. Et tu fouillais il y avait l'ordinateur à côté. Il y avait l'ordinateur à côté. Il y avait l'ordinateur à côté. Il s'est exclamé. Il m'a dit, mais il faut tout ça pour préparer un message. J'ai dit, mais oui, c'est que les gens ne savent pas. Et ils négligent souvent, c'est que être pasteur ou prédicateur, moi je préfère beaucoup plus prédicateur. Selon Dieu. Selon Dieu, selon les Écritures, il faut travailler, il faut s'asseoir, il faut prendre du temps. Ça veut dire qu'ils sont habitués. Parfois c'est 10 heures, je sais que les étudiants ne savent pas. Les enseignements de 30 minutes ici, parfois prennent 10 heures de préparation, 10 heures d'affilée de préparation. Je te dis en passant sur le Et parfois un enseignement se prépare à la fin du précédent. Donc dès que nous sortons d'ici, tu commences à préparer l'enseignement. Demandons 24 heures pour préparer un enseignement. Justement, hier, je suis parti de l'Olive, tu vois, 22h, 23h, un peu plus, je ne me souviens plus. J'ai mangé avec la famille, avec les enfants, madame et tout ça. J'étais sur le point d'aller au lit, je me suis dit, il y a quelque chose qui est dans que je devrais dire demain, mais je ne suis pas très sûr. Oui. Il faut que je me rassure à 100%. Oui. C'est les informations. Hier, tu parlais de ce qui est derrière, peut-être dans le cadre de la conscience, dans le cadre, je sais pas, de la mémoire. Oui. Je voulais me rassurer que ce qu'il y a dans ma mémoire, n'est-ce pas, oui. va être exact par rapport au chiffre que je vais donner demain à la radio. Oui. Alors, il fallait que je lise en 1 ou 2 heures, non, pas le genre de lecture, n'est-ce pas, rapide, la diagonale, c'est pas quoi. Lire en méditant, en touchant les points, en corrigeant, n'est-ce pas, il fallait que je lise environ 20 pages. Me rassurer que ça, c'est en droit de ligne avec ce que je vais dire demain, dans la suite de la fin du déluge. Et cela ne coûte pas seulement, Pasteur Franklin, sur le plan psychologique et intellectuel, même sur le plan financier. Il y a l'un des livres que tu utilises actuellement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs livres, mais particulièrement celui que tu utilises. C'est un livre d'une maison d'édition qui coûte très cher. Oui, je crois que ce livre actuellement doit coûter entre 15 et 20 000. 15 et 20 000. Parce que le prix n'a pas changé. Oui. 15 et 20 000. Vous imaginez préparer un enseignement de 30 minutes, vous devez avoir un livre de 15-20 minutes. Il faut le faire, Pasteur Franklin. L'un des livres, c'est pas le seul, parce que il y a aussi un autre dans lequel j'ai jeté un coup d'œil, c'est celui de Wilmington, c'est comme l'encyclopédie. Oui. Je ne sais pas si c'est en français, tu dois aussi être en français. Wilmington, c'est un livre, c'est surtout dans Bible Online pour ceux qui ont ça dans la version française, mais très souvent je consulte ça à la version anglaise. Et justement, je disais il y a quelque temps à l'église, je ne sais pas, j'espère que le livre va sortir, je disais aux frères, si jamais ce livre-là sort, dans ce livre-là, je parle de l'origine noire de la race. Oui. Si jamais c'est vrai que j'ai négligé, ça n'a pas négligé, j'ai laissé depuis quelque temps. Peut-être que s'il coûte 10 000, les gens vont dire que c'est cher. Oui. Or, pour que j'arrive là au niveau où je suis déjà aujourd'hui, il a fallu que j'aille en Ouganda. J'ai acheté 2 livres là-bas, un qui est une véritable encyclopédie, n'est-ce pas? Oui. Je l'ai acheté, je ne sais plus, en Chili, ougandais. J'ai acheté un autre qui parlait, un pasteur avait écrit, un professeur d'anthropologie avait écrit sur l'Afrique, n'est-ce pas? Imaginez-vous comment j'ai fouillé ce livre. Le livre parle de la culture des tribus ougandaises, leurs origines. Oui. Je voulais justement voir la similitude entre les tribus ougandaises ou les tribus de l'Afrique de l'Est et nous aussi au Cameroun. Oui. Je voulais me rassurer, c'est un mot qu'on retrouve là-bas, qu'on retrouve également chez nous ici. Je vous en ai parlé à l'église. Oui. Après cela,
Si je connaissais quelqu'un d'Éthiopie, je devais faire un tour à Addis Abeba. J'étais pas très loin, j'étais à 2 heures d'Addis Abeba. Parce que là, j'ai fait un tour au Tchad. Évidemment, dans mon cadre missionnaire, j'ai fouillé les tribus, les origines étaient une tribu tchadienne. J'ai vérifié d'où viennent les Arabes, qui sont au Tchad, parce qu'il y a les Arabes au Tchad jusqu'au nord Cameroun. J'ai acheté peut-être 6 livres. J'étais dans une grande librairie là-bas. Il n'y a que 2 en Djamena. Il y a surtout 2 grandes librairies. Une chrétienne, n'est-ce pas, et une autre, je ne sais pas. Séculier. Oui, surtout un peu comme vous avez, non, c'est un policier, quelque chose comme ça, de ce genre, de ce type. Et là-bas, vous trouvez tout genre de livres, ce qui n'est pas le cas dans l'autre librairie pentecôtiste, qui est très grande, je crois que ça doit avoir 2 étages, mais vous ne trouvez pas tout genre de livres. Vous ne trouvez pas les livres qui parlent de la culture tchadienne, d'origine des tribus tchadiennes. Oh, il me fallait un document qui devait parler de ces choses, sans parler des livres de Cheikh Anta Diop, je crois, ainsi de suite, que j'ai commandé. Au-delà, nous ne sommes pas encore arrivés. C'est pour dire que, en général, la connaissance coûte cher. Mais quand l'auteur vous présente son livre à 10 ou 15 000, je crois que j'ai acheté 2 livres de Cheikh Anta Diop autour de 35 000 à 40 000. Ils sont à la maison. Il faut le faire. Oui. Et justement, lui, là, c'est un égyptologue, je crois bien. Il parle beaucoup de choses là-dedans. Bref, c'est pour dire que la connaissance coûte cher. Et il faut travailler. Il faut travailler. Nous encourageons tous les pasteurs qui nous écoutent. Il faut consulter. Bonjour à ceux qui nous ont fait signer. On dit comme ça, on dit ça en passant. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs dans les églises de réveil, de révélation. C'est pour ça qu'eux, ça ne leur dit pas grand-chose. Ils envoient le feu, ils prient, je prie, je chasse, j'envoie. Ça, c'est un raccourci que même mon petit-fils de, je sais pas, 11 ans, 12 ans à la maison peut faire. Je vois qu'il faut un peu dépasser cela. Il prêche son message, il interprète ses paroles à sa façon. À sa façon. Et pourtant, c'est le message de l'évangile, le message de la parole de Dieu qui doit être interprété et non son message à lui. C'est le Touchez la radio, je vais prier maintenant pour vous. Je chasse le démon du sommeil qui dérange Merlin là-bas derrière, je chasse. Lui il répond là-bas, amen. Je chasse le démon du froid qui fait dormir Casimir, je chasse, on dit amen. Non, il faut un peu dépasser cela. Non, il faut dépasser cela. Il faut amener les gens à connaître les Écritures. L'enseignement vous permet d'être des chrétiens forts, bâtis, solides, prêts à affronter n'importe quelle difficulté demain et être des disciples accomplis. On souffle la musique et on revient à vous continuer notre enseignement d'hier, la fin. On va terminer aujourd'hui avec le déluge. Les heures finales vont bouger aux 4 ans de l'humanité. L'horloger a fini sa tâche, il va pouvoir se reposer. Des jours meilleurs vont arriver, des jours nouveaux tant espérés, où enfin toutes les chaînes tomberont pour l'éternité. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, je le sais bien. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, et je suis bien. Mais il faudra lutter encore, lutter, se battre toujours plus fort, comme un soleil après l'orage. La paix effacera l'effort, mais en attendant ce jour, commençons à semer l'amour. Malgré les combats et les larmes, ça ne durera pas toujours. J'ai mis en toi ma confiance, mon destin et mon espérance. Mon avenir est dans tes mains, oui dans tes mains, je le sais bien. Restons dans le déluge. Dixit, pasteur du Plestin Nembot, ça c'était un offre tout à l'heure. Alors, nous avons parlé hier
de la montée, cette expression la Bible a utilisé les eaux crues. On a vu que dans la langue, le sens hébraïque, c'est une façon, c'est le même mot souvent, très souvent utilisé dans le cadre de la bataille, pour dire que Dieu est en train de combattre ses ennemis. On a vu des eaux partir de quelques millimètres, avaler les grandes, n'est-ce pas, les montagnes. Même les gens qui savaient très très bien nager, à un moment, ils ne pouvaient plus. On a vu, c'était dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 17, tu peux lire ça. Les eaux soulevaient l'âge et elle se leva, tu peux y aller. Genèse 7, verset 17, et le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux crues, Oui. et soulevaient l'âge, et elle s'est... C'est une manière de désigner la bataille, n'est-ce pas? Quand elle atteint le sommet, la bataille contre les ennemis. Donc ici, les eaux crues soulevaient l'âge. Mais on se posait beaucoup de questions. On a vu, on a évoqué l'âge, n'est-ce pas, mètre carré autour de presque 9000 mètres carrés. Comment se fait-il que ces eaux, les eaux ont réussi à soulever l'âge? Maintenant, il y a un débat, les athées contre les enfants de Dieu, contre les nous comme ça. Les athées disent que le déluge, ou si vous voulez, l'arche avait été, si vous voulez, avait été construit par les amateurs. Comparant l'arche à un paquebot, justement, qui a été construit il y a aujourd'hui 108 ans, qu'on appelle le Titanic en anglais, en français le Titanic, qui avait été construit par les meilleurs ingénieurs de l'époque, n'est-ce pas? Le Titanic, lui, il avait autour de... Il dépassait l'arche, n'est-ce pas, en grandeur, c'est vrai. L'arche, si on parle de la longueur, c'était autour de 156 mètres. J'ai parlé en mètres carrés. Donc le Titanic ou le Titanic, en français, c'était autour de 256. Donc il y avait une différence de près de 100 mètres. Tout à l'heure, je vais essayer de vous relater un peu, de vous raconter l'histoire du Titanic que je réalisais justement hier pour ne pas perdre la notion de date 1912. Mais revenons. Pasteur Duplay, je te vois sourire. C'est la mémoire qui me plaît. La mémoire. Donc, revenons sur notre arche, dans le livre de Genèse, chapitre 7, verset 17, n'est-ce pas? L'arche ne sombre pas, il ne chavire pas. Cette énorme berge, n'est-ce pas, haute de plusieurs ponts, flotte dans l'eau, conçue selon les indications de Noé. Maintenant, répondons à nos détracteurs. Les détracteurs de la Bible et nos détracteurs, parce que nous identifions à la Bible. Nous leur disons que c'est vrai, comme ils disent, pour se moquer de nous, comme d'habitude, nous avons, directement, tu as envoyé une image sur le forum Maranatha, un forum en général très très vivant, hein, si vous voulez être édifié, si vous voulez être encouragé, si vous voulez des bons enseignements, des bons débats, n'est-ce pas, là-bas on ne rit pas. On vous retire comme un jeu, hein, parce que là-bas, c'est pas de la blague. Nous craignons Dieu et nous voulons que les choses soient toujours faites. Donc là-bas, si par exemple, vous insultez les autorités, vous êtes retiré dans les secondes qui suivent, à moins que je sois en train de dormir. Mais si je retire encore, parce que quand je prends mon téléphone, j'appelle la France. Tu appelles la France. Hein? Macron, le pasteur Franklin retire les gens ici du forum Maranatha. C'est la dictature. C'est la dictature. Bon, je vais l'appeler la semaine prochaine. Je vais lui mettre une pression, n'est-ce pas? En attendant qu'il nous mette la pression, là-bas je retire sans demander l'avis de qui que ce soit, n'est-ce pas? Si vous, là-bas, si vous repentez, même si Macron appelle, on vous remet pas dans le forum. Ça, tenez-vous tranquille. Si vous ne demandez pas pardon à ce niveau-là, même si l'appel vous met de la pression, ça ne donne pas. Là-bas, c'est pas la colonisation. Parce que tu fais le désordre. Je crois que là, c'est toi qui as provoqué ce désordre-là. J'ai cette image devant moi. Oui, allons-y. Oui, cette image de Noé qui dit « Repentez-vous de vos péchés ». Et les premières personnes disent « Noé, tu as besoin d'un programme d'église ». Tu as besoin d'un programme d'église, oui. La deuxième personne dit « Son ministère ne possède que 8 fidèles ». Oui. Échec total. Oui, les petites églises, quelqu'un a dit ici, il y a un religieux ici, donc la communauté est remplie dans ce qu'on appelle la communauté Saint-Jean, n'est-ce pas, qui appelle les biblettes ou les églisettes, oui. N'est-ce pas, vous le connaissez, il parle souvent à la télé ici, il raconte des histoires qu'il a dormi debout, il appelle les églisettes. Il devait dire à Noé que Noé est ton églizette de 8 personnes. Et ce n'est que ta famille, n'est-ce pas, tu ne vois absolument rien du tout, Noé. D'ailleurs, nous ici, on n'a jamais vu de l'eau. Nous ici, on n'a jamais vu ce genre de pluie. Regardez, tu construis. Et j'ai dit, imaginez, il construisait, par exemple, au centre, à la pause centrale, ou bien sûr au stade Omnisport. Imaginez-vous que quand le matin se lève, il vous dit que dans 100 ans, Dieu va te toucher pendant telle année, il se met à construire un bateau. Vous n'avez jamais vu un bateau.
Ça n'existe pas, ça n'existait pas encore. Vous n'avez jamais vu, même si vous avez vu des bateaux, peut-être des canots et au-delà, vous n'avez jamais vu à cette dimension. À l'époque, il n'y avait jamais eu un bateau qui ait dépassé, afin qu'il ait atteint cette hauteur. C'était le plus grand. Et il vous le dit, vous le répète tous les jours, personne n'est venu aider Noé à travailler. Personne. Et je vais vous dire une chose. En général, moi que je ne touche les cœurs des gens, quand vous prêchez le pur évangile, la sainte doctrine, les gens ne viennent pas vous aider. Les gens soutiennent plus le faux, le mensonge, que la vérité de l'évangile. Je prends un exemple terre à terre. Prenons le cas de l'émission Maranatha. Nous avons au trop, de façon fidèle, 10 à 15 personnes. Mais regardez comment les faux prophètes ont un argent fou, ils ne font rien ni pour les fidèles, ni pour le pays. Essayez de les observer. Ils vendent le morceau de sucre à 35 000, ils vendent leur sueur à 5 000. Vous demandez qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une foule de gens. Tout là-bas, c'est le commerce, mais ils ne font rien. Parfois, ils sont en carabote, ils sont en location. Je parle des faux prophètes. Vous demandez que l'argent là va où? Maintenant, ils ont un système là-bas. Dès que vous avez 100, 200, 300 membres, comment on appelle ça? Ils créent leur radio pour avoir plus d'argent. Tenez-vous tranquille. Vous pensez qu'ils croient que la radio c'est facile. Quand les gens vont prêcher 2 ou 3 fois, l'argent va tomber. Qu'est-ce qu'il faut? En général, ils ne construisent pas. En général, ils sont en location 10, 20, 30 ans. Tout pour eux, rien pour les autres. Mais c'est un monde là-bas. Dès que quelqu'un arrive à l'Assemblée nationale, on te nomme ancien, tu es sénateur, tu deviens femme pasteur, n'est-ce pas? Tu donnes environ 500 000 pour être ordonné, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en réalité, ils ne font rien, ni pour le pays, ni, je ne sais pas, pour même leur église, n'est-ce pas? Tout est souvent en leur nom. Instruments, c'est leur nom. Les chaises, en leur nom. Les terrains, en leur nom. Allez vérifier ce que je dis, je vous donne si vous me permettez de voir. Allez vérifier ce que je dis, si vous permettez. Si vous voulez, vous ne me croyez pas, venez vérifier là où moi je suis. Je vous montre les papiers. Ah oui, pasteur Duplex. Ah oui. Donc, vous voyez, il n'y a que 8 membres, il n'y a que peu de gens. Depuis que tu parles, un jour, quelqu'un m'a dit ici, je vais le citer, hein, Camden Junedo avait dit ici que la sainteté ne nourrit pas la marmite, ne remplit pas la marmite. Me répondant, moi, parce que je paye la sainteté, il dit que ça ne remplit pas la marmite, je meurs de faim. Les autres ont dit que je compte les tchan-tchan. Un autre m'a dit que si je prêche comme ça, mon église ne va jamais se remplir. Jamais les gens vont fuir parce que j'exagère. Et c'est la 3e chose qu'on a dit à Noé. Ah oui, ah bon? Noé, tu manques d'amour. Ah, tu manques d'amour. On dit souvent que tu nous juges. Tu nous juges. Tu nous juges. On m'a dit ça 1 milliard de fois depuis que je prêche l'évangile. Vous voyez quelqu'un, nous qui voyageons souvent dans les grandes routes, dans le pays, et le moment où je l'ai vu plusieurs fois, quelqu'un se place à 500 mètres environ. Il signe la main. Il dit non, ne continuez pas là-bas. J'ai vu ça plus, quelques 2 ou 3 fois. Là-bas, il y a un problème. Si vous ne l'écoutez pas, il peut arriver que vous fassiez un accident grave. Surtout s'il y a des gros camions en route. Il se met là peut-être 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Il commence à vous dire de ralentir. C'est mauvais devant. Il y a peut-être un escarpement. Il y a peut-être, je ne sais pas, un trou. Il y a un camion qui est tombé. Il y a certaines routes si vous prenez Garoua, Figuil, où on peut faire 140 à l'heure. Ça, je peux vous dire, j'ai eu un chauffeur qui l'a fait, j'ai dû lui dire de se calmer, parce que la route est tellement bonne. Vous avez l'impression que la voiture est en train de prendre l'envol comme l'avion. Et si vous avez un chauffeur qui aime la vitesse, vous allez vous perdre. Ce que je veux dire, c'est que dans ce genre de situation, quelqu'un se met, vous êtes à 140 à l'heure, il se met peut-être à 1 km de vous, il vous dit attention, il y a un camion devant. Parce que quand vous êtes déjà pas de 100 à l'heure, le véhicule est difficilement maîtrisable. Vous voyez, il est très léger. Et vous lui dites, tu me juges, tu me juges, tu me juges. Est-ce que les gens, on vous dit, attention, à quelques mètres là, il y a l'enfer, voilà, à quelques mètres la mort, tu me juges, vous exagérez. Alors que vous lui dites, attention, ce que nous faisons. Et dès qu'il arrive, n'est-ce pas, à ce niveau, il est trop tard. J'évoquais le cas hier des gens qui habitent les zones dites dangereuses. J'ai parlé des marécages, j'ai parlé des collines là, les gens ont construit des maisons, plus dans le trou des rochers. À l'état des zones marécageuses ou bien zones dangereuses, non, vous vous en foutez. Vous êtes resté là pendant 10 ans, 20 ans. Vos enfants sont là-bas, d'autres travaillent déjà étant là-bas. Le jour où ça se déclare, parfois c'est entre minutes, 2 heures. C'est en quelques secondes. Rien à faire. 20, 30, 40, 100, 200, parfois 1000 morts. Alors que vous avez passé 20 ans, vous étiez tranquille. Peut-être que vous avez même parlé, ça fait 20 ans, chaque jour vous veillez, vous vérifiez s'il y a une fissure quelque part, vous n'avez rien vu. C'est le jour que vous avez oublié, vous s'est passé, rien ne s'est pas produit. Cette nuit-là, c'est souvent terrible. Les gens passent du sommeil à la mort sans transition.
Pourtant, l'État... Pourtant, ils ont été prévenus. Pourtant, ils ont su. Et évidemment, dès qu'on se lève, réveille le matin, on commence à insulter le gouvernement, on commence à insulter ses autorités. Biya était où? Ses ministres étaient où? Il dormait chez lui. Il faisait bisous à Chantou. J'ai tout entendu souvent ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà que Dieu vous prévient par rapport à la fin du monde, la fin des temps. Le feu va passer sur la terre. Les gens disent que tu exagères, tu es trop dur, tu parles de concubinaire, pourquoi tu me juges? Laisse-moi, c'est ma vie, ce n'est pas ta vie, et ainsi de suite, ainsi de suite. On n'a jamais vu ce genre-là. Le feu descend Nous sommes encore sur la terre. Quand est-ce que le feu peut descendre du ciel? Mais je veux dire que les gens descendu une fois, mais ce n'était pas toute la terre. C'est descendu à Sodome et Gomorrhe. On en parlera ici. Jusqu'aujourd'hui, ces villes-là sont encore là, n'est-ce pas? Il y a encore des vestiges. Je veux dire, Sodome et Gomorrhe est devenu aujourd'hui la mer. Comment on appelle ça? La mer morte. C'est le lieu le plus bas de la terre et le lieu le plus salé parce que Dieu, il nous a dit, la seule explication des archéologues, c'est que c'est une ville qui avait été détruite. N'est-ce pas? Allez au niveau de la mer morte. Vous allez encore trouver du sel. Et c'est un endroit, seule la zone du sel là-bas peut donner de l'argent à Israël pendant des centaines de milliers d'années. Le sel, ceux qui sont à la mer me disent que là-bas, même vous tombez dans la mer morte, vous ne vous noyez pas. Non, on ne se noie pas. Oui. Vous flottez. Vous flottez. Oui. C'est un exemple de la destruction d'une partie de la terre par le feu. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, pasteur Duplex. Pourquoi tu m'as amené si loin comme ça? Bon, on est dans Genèse chapitre. On va essayer de vous lire. Donc, Noé, lui, était amateur. Les constructeurs du Titanic, des grands ingénieurs. D'ailleurs, celui qui était le capitaine de bord avait déjà fait 38 ans de mer et d'océan comme capitaine de bord. Il devait aller en retraite l'année suivante. Le Titanic, qui a pris le large en 1912, partant de l'Angleterre pour les États-Unis, n'est-ce pas, n'est jamais, après à peine 500 miles, je crois que ça doit donner environ 800 km², il a sombré. Peut-être qu'on va trouver son histoire tout à l'heure. Pendant que le bateau qui avait été conçu par un amateur, Noé n'avait fait aucun cours, pas de cours naval, n'est-ce pas? Il n'avait pas été dans des grandes écoles. Il obéissait aux instructions. Les gens se demandent comment flotter ce bateau pendant 150 jours, jusqu'au jour où, n'est-ce pas, les eaux ont baissé la terre. Comment se fait-il que Noé a pu tenir? Pendant que ceux qui étaient des grands experts en 1912, parlons un peu de ce Titanic, pasteur Duplex. C'était terrible. Et quand vous revenez sur le récit du Titanic, c'est vraiment affreux. Pendant que Dieu sauve 8 personnes, parce qu'ils ont écouté sa parole. L'homme, lui, tenez-vous tranquille, c'est celui qui a construit ce grand bateau ou paquebot, le plus grand de l'histoire à son époque, là, n'est-ce pas? Il y avait 2200 personnes à bord. 2200 personnes à bord, il n'y a que eu 700 sauvés, ou sauvés rescapés, et surtout les femmes et les enfants. Lorsqu'il le met à la mer, comme on dit, en 1912, l'une de leurs expressions, une déclaration qui restait trop célèbre, il avait dit, n'est-ce pas, que même Dieu va faire couler ce bateau. Il avait dit, même Dieu, parce que toutes les techniques, n'est-ce pas, avaient été rassemblées, tous les meilleurs ingénieurs. L'ampleur de cette catastrophe reste aujourd'hui, n'est-ce pas, la mémoire de plusieurs personnes dans le monde. 1500 personnes, au moins, et membres d'équipage, perdit la vie, pasteur Duplex. Seulement 700 personnes. 700 personnes. C'était les femmes et les enfants. Les gens se sont posés beaucoup de questions. Oh, s'il avait fait telle chose, peut-être qu'il n'aurait pas coulé. Oh, s'il avait écouté les avertissements, peut-être que le bateau n'aurait pas coulé. Oh, s'il était parti à tel moment, peut-être. Oh, on a dit beaucoup de choses. Tout ce qu'on disait au capitaine, le capitaine n'écoutait pas. Il ne voulait pas écouter. Et tenez-vous tranquille, dans ce bateau-là, Titanic, il y avait à l'époque les hommes les plus riches, les multimilliardaires, avaient acheté les meilleures places. Le Titanic, je crois que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore estimé la quantité d'or qu'il y avait dans le Titanic. Wow. Parce que les gens, les milliardaires anglais achetaient les biens, les écrivains, les ingénieurs, les avocats pour aller s'installer aux États-Unis. Et on leur avait fait comprendre que ce grand bateau ne pouvait jamais couler, jamais couler. C'était pratiquement impossible. D'abord, on a appelé ça l'insubmersible. Ça veut dire celui qui ne va jamais et jamais couler.
Donc, vous, ces athées-là, ces moqueurs qui disent que le Titanic avait été conçu par les experts, nous sommes d'accord avec vous. Mais vos experts ont lamentablement échoué après à peine 800 km. À peine 800 km, n'est-ce pas? Un petit iceberg. Je vais appeler ça comme ça. Pendant que le capitaine fonçait à vive allure, l'histoire dit qu'il avait atteint la vitesse maximale. Un bateau est passé, il lui a dit à ce niveau-ci, il y a beaucoup d'icebergs, il y a beaucoup de... Faites attention, il n'écoutait même pas. Si je vous donne les détails de cela, vous allez voir que l'homme est vraiment terrible. Les gens envoyaient des signaux d'autres bateaux prévenant le Titanic. Ils n'écoutaient pas parce qu'ils étaient sûrs. D'ailleurs, celui qui était supposé s'occuper de la radio, du relais radiophonique, il a ignoré complètement les avertissements. Les gens dansaient, les gens buvaient. C'était une véritable fête en fait. Les gens commettaient tout genre de péchés. Seulement, les pauvres aussi avaient acheté leurs billets, mais ils n'étaient pas dans ce qu'on appelle la première classe. Souvent, la première classe est 10 fois, 20 fois peut-être plus cher. Là-bas, il y a tout. Oui. Il y a tout. Quand l'eau, lorsque le paquebot a touché la glace, c'était juste un petit bruit. Les gens sont interrogés. Mais ça, je veux dire ça juste un peu. Le bateau a juste un peu bougé. Ils sont allés vers lequel on a dit non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pendant ce temps, l'eau avait ouvert un tour de près de deux chambres. Dans le Titanic, et l'eau entrait à une vitesse qu'ils ne pouvaient pas imaginer, parce qu'ils se disaient qu'au départ, ça avait été considéré là, c'est comme s'il y a 3 ou 4 chambres qui ont l'eau, le bateau continue à flotter. Mais en quelques secondes, ce grand bateau, avec toutes ces personnes, a disparu, n'est-ce pas? Il y a eu seulement 700 personnes. Et à ce moment, donc, quand ils ont commencé à alerter les gens, quand ils ont vu que c'est grave, le capitaine, le matelot, les gens de la radio, quand ils ont commencé à alerter les gens, parfois les gens dormaient. Ils ont mis, je ne sais pas comment ils appellent cela, c'est le fumigène, pour annoncer le danger au niveau du Titanic, que les autres bateaux qui étaient à quelques miles, quelques kilomètres, viennent les secourir. L'histoire dit que certains bateaux pensaient que c'est la fête. Vous voyez, quand quelqu'un est orgueilleux, Dieu l'humilie. Donc, plusieurs bateaux avaient vu, vous voyez, ces tuyaux-là. Bon, on a pensé que c'était les gens qui envoyaient, comme on le fait souvent ici, les feux d'artifice, et puis que les feux d'artifice. Donc, ils n'ont pas bougé. Les feux de détresse qu'on envoie très souvent. Oui, mais eux, ils ont pensé, les autres bateaux ont pensé que c'est les feux d'artifice. Les gens sont en train de se réjouir dans le bateau. Et effectivement, avant ça, il y avait la fête. Les souciants des hommes. On a demandé que seules les femmes, puisque le bateau était insubmersible, on avait juste mis 700 canaux de sauvetage. On avait seulement mis 700. Donc, on a demandé que les femmes prennent d'abord les femmes et les enfants. Les hommes ont voulu forcer. C'était une véritable bagarre. Une véritable bagarre. Imaginez-vous, et c'est ainsi que les femmes se séparaient de leur mari. Imaginez-vous, pasteur Duplay, vous êtes là avec Vanessa, tu es là avec Vanessa, et maintenant le bateau a coulé, et on demande à Vanessa de partir avec le bébé. Imaginez les pleurs de vos épouses. Les enfants passaient, laissaient leur père derrière. Les gens se disaient dernier au revoir et adieu. C'était terrible dans ce bateau. Et les gens commençaient à monter au 2e, 3e étage pour essayer de fuir. Ceux qui espéraient pouvoir nager tombaient directement, tombaient dans l'eau et essayaient de nager dans l'océan pendant combien de temps? D'autres mouraient par hypothermie. Ça veut dire il faisait tellement froid qu'ils mouraient avant d'avoir pu nager. On a pu sauver seulement, je crois, 2 ou 3 qui étaient encore dans l'eau. Tout le bateau a disparu en, je crois, minuit 35 et je crois 2h30 du matin. En un clin d'œil. Tous ces gens ont disparu. Le bateau fabriqué par les meilleurs ingénieurs de la Terre. Les meilleurs, je ne sais pas, matelots, les meilleurs, je ne sais pas, tout était meilleur dans le Titanic. On appelait même ça d'ailleurs le bateau de luxe. Mais le bateau fabriqué par les amateurs, qui n'ont fait aucune école, qu'on appelle l'âge de Noé, avec du bois sauvage. Et j'ai des chaumes aussi pour pouvoir pêcher, c'est incroyable. Ah, comment on dit, surnager. La Bible dit qu'il s'est élevé, reviens-moi au verset 17, il s'est élevé au-dessus des eaux pendant 150 jours. Qui dirigeait ce bateau? On a souligné un point ici hier, c'est que c'est Dieu qui avait fermé la porte du bateau. C'est pas Noé. Aucun homme normal, en commençant par moi, j'ai des petits frères qui sont des païens. Certains qui jouent la vie des cousins, des oncles ici. Je ne peux pas supporter les entendre mourir, ça ouvre la porte, c'est un danger. Vous savez, l'homme est divers et ondoyant. C'est pour ça que c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. C'est parce qu'il a mis la clé.
J'ai aussi toujours posé la question, pasteur Franklin, quel sentiment pouvait avoir Noé? Noé, vous voyez que dans ce récit, on constate une chose. Noé ne dit rien. Oui, c'est curieux. C'est Dieu qui est l'acteur principal. Noé, on le voit, même par rapport à sa justice, c'est Dieu qui dit qu'il est un homme juste. Lui-même observe les événements. Ah oui, le maître de l'univers a décidé, le souverain, le législateur, n'est-ce pas, a décidé de mettre fin à toute vie sur terre. Rappelez-vous qu'on a parlé hier du contraste entre le livre de Genèse, le premier chapitre, où Dieu crée, où Dieu met le souffle dans l'homme, et ici il retire le souffle, n'est-ce pas? Il ne resta plus que Noé et ceux qui étaient dans l'arche. Chapitre 7, verset 23. Il ne resta plus que Noé et ceux qui étaient dans l'arche. Un bateau conçu par un abatteur. C'est pour vous dire que si c'est Dieu que vous a dit que ce n'est pas vos fausses prophéties inventées, de vous tranquille, même les meilleurs ingénieurs de la terre ne peut pas vous rivaliser. Si vous voulez, je fais écouter les conversations. J'ai des conversations avec mes amis américains. Le frère Codé m'a dit quelque chose. Je t'en parlais tout à l'heure dans la voiture. Qu'est-ce que je t'ai dit dans la voiture? Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu te souviens encore? Comment tu fais? Comment je fais? Les frères là-bas américains se demandent comment je fais pour organiser tout ce qui se passe dans notre jeune œuvre au Cameroun. Comment je fais? Je pose beaucoup de questions sur moi. Je suis que ce que je fais, les débatteurs PhD ici que je suis à la radio qui connaissent tout, la politique, le sport, la géographie, les Ambazoniens, les Sardinards, et tous les autres. C'est une spécialité camerounaise. Oui, il y a des gens qui sont spécialistes en tout, ils connaissent tout, en tout. Si tu viens leur parler de Bible, ils vont te dire, ils seront là-dedans. Tu parles de sport, ils sont là-dedans. Peut-être même à la technique, ils vont discuter avec Mélin et se donner quelques... Aujourd'hui, s'ils viennent ici, ils vont dire comment on doit appuyer les boutons là-bas. Ah, oui. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec l'expérience que j'ai en matière de forage, de point d'eau, je n'ai pas fait l'école pour ça, mais je sais comment on fait cela. Je connais toutes les compositions pour faire un point d'eau potable dans un village qui coûte certainement des millions. Alors, les frères s'interrogent là-bas, comme actuellement, sont de suivre, je crois, 3 projets, voire 4 en même temps. C'est toi qui me rappelais une distance de 1800 km. Le plus éloigné, c'est à Maga, dans l'extrême nord. C'est autour de 1600 km d'ici. Ils ont commencé hier. Et je dois me rassurer à la virgule près que non seulement pas ils commencent, ils doivent terminer. Le suivant est à Sanan, c'est à 160 km d'ici, dans le Mbamekime. Le plus proche, c'est dans l'arrondissement de Dobala, n'est-ce pas? Oui, c'est Yimsoum. C'est pour dire que Dieu peut donner la sagesse aux hommes. D'ailleurs, au début de la Bible, dans le livre d'Exode, on nous parle de ces hommes-là, Belsaël et les autres, à qui Dieu a donné la sagesse. Donc pendant que les gens vous insultent, les gens nous insultent, n'est-ce pas? Vous, c'est les amateurs, vous vous débrouillez. Avec Dieu, on est capable de faire des grandes choses. D'ailleurs, il y a un verset qui dit qu'on peut accomplir des exploits. Il suffit que c'est lui qui vous envoie, que c'est lui qui vous parle. Noé était tranquille pendant que les autres s'embrouillaient. Pasteur Duplex. Il était dans l'âge seul, verset 23 du chapitre 7. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre verset 23, exterminés. Oui. Verset 23. Oui, alors continuons. Exterminés. Oui. Depuis les hommes. Tous les êtres, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Au milieu de ce grand déluge, donc, toute chair est complètement exterminée, n'est-ce pas? Ce qui se trouve, seul ce qui est dans l'arche garde la vie. C'est une image du salut. Oui. À la fin des temps, quand Jésus va revenir, seuls ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ vont être sauvés. Il y a les gens qui m'ont souvent dit, qui nous ont souvent dit, oh, le bon Dieu, c'est une expression qu'ils ont inventée. Oh, tu ne peux pas créer l'enfer. Le monde a aujourd'hui environ 7 milliards d'habitants. Les spécialistes disent qu'au temps de Noé, c'était déjà des milliards. Peut-être pas forcément, oui. Je ne suis pas très d'accord avec ça, mais j'ai lu un document qui parlait même de 5 milliards. Ce qui serait, je trouve que c'est un peu, Bon, peut-être, pasteur Franklin, avec l'expérience de vie qu'il y avait à cette époque. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il n'y a que 8 sauvés. Je vous ai parlé de ce proverbe, ce proverbe chinois, je ne sais pas quoi, qui dit que le plus grand bateau qui existait dans le monde n'avait que 8 personnes. Ça, c'est. Nous écouterons peut-être dans grand format un jour l'archéologie, n'est-ce pas, chinoise, quelque chose comme ça. Et vous verrez contrairement à ce que les gens pensent, que les Chinois ont adoré Dieu jusqu'en 1900, avant l'arrivée du communisme, n'est-ce pas? Les Chinois adoraient un seul Dieu qui
qui s'appelait Chandi en Chine, qui n'est pas très très loin du quoi d'Elohim en hébreu, jusqu'à ce que les communistes viennent et commencent à tuer, massacrer les chrétiens. Parce que souvent les athées nous disent que la Chine s'est développée sans Dieu, n'est-ce pas? Vous nous parlez de Dieu aujourd'hui, Dieu n'amène rien quelque part. Non, non, non. La Chine a été un continent qui a cru, qui croyait au Dieu de la Bible, n'est-ce pas? Nous écouterons ça ici, dans un grand format certainement. Mais ce que nous savons, c'est que seules quelques personnes ont été sauvées. Dans le livre de Genèse chapitre 8, verset 1 à 10, qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire. Oh, Dieu se souvient de Noé. C'est dans le point culminant de cette histoire. Dieu se souvient de Noé. Question, pasteur de plaît, comme je l'ai ce matin. Est-ce à dire qu'il avait oublié Noé? Non, je ne crois pas. Question à deux sous. Bon. C'est juste une expression. On va permettre aux auditeurs de réagir à cette question. Ils vont gagner 1 ou 2 livres. Que signifie, j'ouvre l'antenne, hein, oui. Que signifie Dieu se souvient de Noé? Est-ce à dire qu'il avait oublié Noé? Les 3 premiers auditeurs qui vont appeler pour répondre à la question, si la réponse est bonne, même s'ils ont 7 sur 10, oui. Ils vont gagner. Je mets 3 livres, oui. N'est-ce pas? Mon réquisitoire, oui. Pour les 2 premiers, oui. N'est-ce pas? Un livre de 8 ou 2, c'est environ 9000, n'est-ce pas? Mon 5e livre. Ensuite, No féminisme de la sœur Ève. Oui. C'est un livre qui au départ est autour de 6500. Oui. Donc, à vos téléphones, partez. Que signifie, à votre avis, Dieu se souvient de Noé? 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, 53. Et Pasteur Franklin, je ne sais pas si tu es déjà au thème. J'ai une question qui me traverse l'esprit. Je ne sais pas si tu as fait des recherches dessus, ou bien si tes recherches ont atteint ce point-là. Cette question dérange beaucoup d'archéologues aujourd'hui. Est-ce que réellement certains animaux ont existé avant le déluge et ont été exterminés par le déluge, comme par exemple les mammouths, comme les dragons? Est-ce que le déluge, je ne sais pas, est-ce que tu as eu à faire des recherches sur les... Il y a beaucoup d'espèces qui ont existé, n'est-ce pas, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup d'espèces, les archéologues le disent. Oui. Il y a dans certains cas, si vous prenez par exemple le cas des dinosaures. Oui, les dinosaures. Bon, ils ont bel et bien existé. Oui. N'est-ce pas? Et beaucoup expliquent que c'est justement, c'est un pas de cataclysme, c'est un pas ils n'expliquent pas forcément les inondations, c'est surtout ceux qui sont des archéologues chrétiens ou de biblistes qui croient en Dieu qui expliquent, parce que c'est la véritable raison où on peut trouver des squelettes, ou si vous voulez qu'on appelle encore ça, des mammouths comme tu veux, concentrés à plusieurs endroits. On découvre qu'il y a une véritable catastrophe, c'est un pas de centaines de milliers d'années, mais quand la Bible, c'est à peine 4000 ans, n'est-ce pas? Par rapport au récit biblique. Et on a même vu que leur méthode comment on appelle encore ça, de datation, le carbone 14, n'est pas fiable. C'est parce qu'on a eu à faire des recherches. On prend par exemple quelqu'un qui est mort il y a 10 jours, ou bien il y a 2 ou 3 ans, ça dit qu'il est mort il y a 10 millions d'années. Donc on a fait des expériences comme ça, donc on ne peut pas se fier là-dessus. Nous préférons le fier à la Bible. N'est-ce pas? Parce que Dieu n'est pas un homme menti. Les auteurs, je croyais qu'ils allaient courir. Bon, ils ne réagissent pas. Je croyais qu'ils allaient. C'est quand même l'occasion. On va donc avancer. Dieu se souvient de Noé. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça signifie, à votre avis? Dieu avait oublié Noé. Tu as lu le verset, pasteur Duplex? Pas jusqu'à la fin. Oh, Dieu se souvient de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtaient. Voilà l'action de Dieu. J'attends encore les réactions des auteurs. Hein. À cette question, 3 livres sont en jeu. Dieu se souvient de Noé. Oui. Est-ce à dire qu'il avait oublié Dieu? Je veux dire, il avait oublié Noé. Oui. Sinon, qu'est-ce que cela signifie? On va au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Ah, Jérémy, bonjour. Bonjour au pasteur Franck, bonjour pasteur Duplex. Bonjour, pasteur. Bonjour au frère Casimir. Bonjour à tous les après son réveil. Selon moi, Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient du témoignage que les gens ont fait à Noé et lui a fait grâce. Tu peux le prendre? Selon moi, Dieu se souvient de Noé et dit il se souvient du témoignage et sur Noé et il a fait grâce
Noé. Est-ce qu'il avait oublié Noé? Non, Dieu ne peut oublier personne. Dieu ne peut oublier. Est-ce que vous avez un verre là, il se souvint, pasteur Duplex. Si on dit que je me suis souvenu de Jérémie, ça veut dire que je l'avais oublié pendant un temps. Est-ce le cas pour Non, Dieu? non. C'est-à-dire, il se souvient de ce qu'il a fait, ce que Noé était. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Jérémie. Tout à l'heure, on va voir. Ouais. Attends, je vais répondre à cette question-là aussi. 177 40 47 22 699 94 153. Nous avons, à un moment, nous évoquons donc l'action de Dieu. Tout à l'heure, tu disais, pour faire baisser l'eau, arrêter le déluge. Il nous a dit que tu as lu là. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, sur toute la terre. et les eaux s'arrêtaient. Il faut le faire. Quel Dieu puissant. Qu'est-ce que ça te rappelle, pasteur Duplex? Peut-être la création de l'homme. Mais là, le Dieu est tellement content qu'il nous a jeté la lumière. Peut-être la création de l'homme. Où Dieu envoie le souffle. Quelqu'un un jour marchait. Ou Élie. C'est possible, Élie. Mais je pense à quelqu'un qui un jour marchait sur les eaux. Ses disciples étaient dans la barque. Ah, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et le vent était contraire, il était très grand, il soufflait sur la mer. Et il a dit au vent de se calmer. N'est-ce pas? On va aller au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour. Oui. À qui ai-je l'honneur? Sa Majesté attend les témoins. Attends, le témé? Oui. Oui. Pour moi, je pense que Dieu a épargné Noé Oui. parce qu'il obéissait à Dieu. Oui. Il a donc épargné parmi ces gens qui faisaient toutes sortes de péchés. Oui. Et lui, il était obéissant à Dieu. Il a donc épargné. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé. Je disais donc que Dieu fit passer un vent et, relis-moi ce verset, pasteur Duplex. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'arrêtaient. Un vent, et nous savons, le texte n'en parle pas, c'est vrai, mais quand on parle du vent, Oui, c'est aussi une idée du Saint-Esprit. oui. Donc, c'est comme si il a envoyé l'Esprit, Il a n'est-ce pas? soufflé. Il a soufflé et les eaux sont arrêtées. Mais pasteur Franklin, l'homme de Dieu, c'est... L'homme de Dieu porte la puissance de Dieu en lui. Est-ce qu'il ne peut pas aussi souffler et quelque chose se passe? Non, il va vous donner pour de ces crashs. Nous voyons le pasteur souffler aujourd'hui. Allô? Allô? Ouais, pasteur, bonjour. Bonjour. Jean-Marie de Balamba. Jean-Marie de Balamba, allons-y. Bon, Dieu n'a pas oublié Noé, Oui. mais il s'est rappelé du travail que Noé a fait Oui. pour créer cette tâche qui a sauvé des humains, qui a sauvé beaucoup de choses et que il a écouté la parole de Dieu, il est parti jusqu'à la fin. Allô? Tu as dit que c'est qui? C'est Daniel? Jean-Marie de Balamba. Jean-Marie de Balamba, je voulais poser une question. Si Oui. Dieu s'est rappelé du travail de Noé, ne dirions-nous pas que Noé a été sauvé par les œuvres? Il a été sauvé par les œuvres du Seigneur. Ah, pas par ses Oui. œuvres. Parce que tu parles de son travail. Le travail de Noé. Dieu s'est souvenu du travail de Noé. Oui, parce qu'il a fait ce travail à travers le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a écouté, il est parti jusqu'à la fin avec ce que Dieu l'avait demandé de faire. Il a persévéré jusqu'à la fin. Merci Jean-Marie, merci d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé. Merci d'avoir Merci. essayé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 667 40 47 22 699 94 153. Tu disais, pasteur Duplex, Dieu fit passer un vent sur la Un terre. vent sur la terre. Rappelez-vous que par la création, c'est comme si, en fait, nous verrons peut-être demain, après-demain, une nouvelle vie, un nouveau départ. Dieu est en train de faire un nouveau départ avec l'homme. Malheureusement, l'homme va encore tout gâter, on le verra. Malheureusement, parce que même Noé va maudire un de ses enfants. Dieu avait, il va plus mourir, on le verra dans les jours à venir. Dieu fait donc passer un vent et, n'est-ce pas, la pluie va cesser de tomber sur la terre. Nous voyons, à un moment, il va donc donner l'ordre à Noé d'ouvrir l'arche, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il y a des gens qui ont souvent dit que
les corbeaux étaient les animaux maudits parce qu'ils sont partis, ils sont plus revenus. Les gens ont dit cela, c'est pour ça qu'ils ne mangent pas des corbeaux. Mais à un moment, Noé a fait partie du corbeau. Moi, je le mange. Et si tu prépares le corbeau, ah oui, je mange. Allô, bonjour. Je mange même les pangolins, hein, tant pis pour le coronavirus. Allô, bonjour. Allô. 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 Mais pasteur Duplex, tu ris. C'est du pasteur. Mais nous, on a mangé, je vais dire, le pangolin depuis notre enfance. On nous a nourri le pangolin. Maintenant, je ne sais pas, des 10 années plus tard, on dit que maintenant, ils donnent les maladies, mais qui sont sérieux. Si tu manges le pangolin, pasteur Franquin, je crois que Casimir, moi, on va fuir l'émission même pour 2 mois. Ok. Comme je connais ton ventre là qui avale beaucoup de choses. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, pasteur Franquin. Bonjour. C'est qui? Gislaine depuis Malmayo. Oui, la récompense fait agir beaucoup de gens ce matin. Allons-y. Dieu se souvient de nous, t'avais dit, parce que nous avons obéi à ce que Dieu avait dit. Oui. Dieu aime l'obéissance. C'est pour cela qu'il se souvient de lui que malgré la génération perverse qui était là sur la terre, il était le seul qui avait obéi et avait fait ce qu'il avait dit. Oui. C'est donc appelé qu'il était dans l'âge. Oui. Merci d'avoir essayé. Je viens depuis Mbalmayou. 667 40 47 22, 699 94 153. Nous avons vu les eaux vont diminuer progressivement, nous pouvons le dire. Et finalement, on dit c'est un pigeon, si vous voulez, appelons ça comme ça, qui a rassuré Noé en ramenant une branche, n'est-ce pas? Allô, une colombe. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur Franquin. Bonjour. Le pasteur du texte, c'est le frère Casimir qui dort. Bonjour. Qui dort? Il s'est réveillé. Il est là, il est en pause. Je vais juste répondre à la question. Allons-y. Oui, je vois que Dieu avait décidé d'accomplir ce qu'il avait dit à Noé. Oui. Oui. Raison pour laquelle la parole dit que Dieu se souvient de Noé. Répétez un peu. Donc, comme il avait dit à Noé au départ, Oui. le livre de la Genèse, je crois, Genèse 8. Oui. Il avait dit à Noé tout ce qu'il allait faire et de construire une arche. Et il avait dit à Noé le pourquoi il allait, le pourquoi est-ce qu'il demandait à Noé de construire une arche, c'est qu'il allait faire. Oui. Oui. Donc, et comme c'est un Dieu qui, lorsqu'il dit, il accomplit. Oui. Donc, il a décidé d'accomplir ce qu'il avait dit à Noé. C'est qui? Vous avez dit que c'est qui à l'appareil? C'est Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie, merci d'avoir essayé. 667 40 47 22, il y a beaucoup de SMS, je crois bien. 667 40 47 22, il y a ici, non plutôt, je vois là, parce que lui nous remplit de versets. Maman Yen, Dieu n'a pas oublié Noé, mais c'est un Dieu de précision. Il avait tout prévu et le moment venu, selon sa préscience, il est venu au temps marqué par lui-même. Il est venu, je crois que il est venu lui-même, quelque chose comme ça. C'est ce message-là, ce SMS qui arrive. Bonjour, pasteur, la signification, comment Dieu fait grâce à Noé. Comment Dieu fait grâce à Noé, je ne comprends pas. Et c'est un autre SMS, 677 40 47 22, 699 94 153. Beaucoup de messages de ce côté, pasteur Duplex. Peut-être le retour de Casimir annonce la réponse à la question. Bonjour, j'ai un problème. Pouvez-vous nous expliquer, vous donner votre problème? En offre tout à l'heure, à la fin de l'émission, il n'a pas signé. Vraiment, pasteur, Dieu est très très grand. C'est un mystère. Hélène de Oyomaba. C'est autre message. Dans cette expression, se souvient de Noé, il est question du fait qu'il ne l'avait pas oublié. On le sait déjà. Et c'est la raison pour laquelle il fit passer un vent pour dissiper les eaux, afin de les faire sortir de l'âge. Ça, c'est Hérode, pas l'autre Hérode, n'est-ce pas, qui nous envoie ce message. Il me rappelle le vent de Moïse. Hein. Quand Moïse, Dieu devait fendre la mer Rouge, toute la nuit, il a envoyé un vent. Tout à fait. Il a envoyé un vent toute la nuit. Papa Raphaël. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, Papa Raphaël. Salut à tous les autres qui sont là-bas au studio. Bonjour, je voulais seulement dire un peu plus rapidement que un travail bien fait ne manque jamais de récompense. Oui.
porte raison quand on marche avec Dieu. Oui. Dieu, comment Noé a travaillé pour construire l'arche, et il va être récompensé par lui comme il a souhaité. Et je dis bonjour à Frère Théo, je dis bonjour à mon frère du côté de Mingic. À Djongo. Oui, à Djongo. Papa Djongo, bon, je salue aussi Maman Dorothée. Je n'oublie pas ma fille Ève qui me suit religieusement quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut dire que c'est intéressant, Pasteur Duplessis, qu'il a fallu 40 jours environ, quand la pluie s'est arrêtée, pour qu'on commence à voir le sommet de la montagne. Il a fallu attendre 40 jours. C'est extraordinaire. Et ensuite, commencer à voir la surface du sol. Et enfin, donc, Dieu va ordonner à Noé de quitter l'arche. Parce que tout était déjà prêt, tout était déjà bon. N'est-ce pas? Il pouvait vivre en sécurité. Il pouvait recommencer, n'est-ce pas, à zéro. Tout était prêt pour une nouvelle vie, un nouveau commencement. Dieu récompense Noé. C'est un message qui arrive. Pasteur Franklin, aurons-nous la réponse à cette question avant la fin de l'émission? C'est difficile, mais il y a quelqu'un tout à l'heure, je crois que ça doit être la auditrice là qui a salué. Peut-être on va accorder avec faute, n'est-ce pas? On les a écoutés, mais ils peuvent encore essayer. On donne encore une possibilité à un ou deux auditeurs de réagir. Que signifie Dieu se souvient de Noé? Et nous sommes ainsi en train de terminer l'enseignement sur le thème sur le déluge. Il est très intéressant donc de toujours obéir à Dieu. C'est SMS là qui arrive. Bonsoir, pasteur. Je crois que Dieu, il voulait dire bonjour, peut-être parce qu'il fait un peu nuit là-dehors. Je crois que Dieu a vu la fidélité de Noé et a noué une alliance avec lui. Ça, c'est David de Fou. Bon, comme le temps nous tient déjà à la gorge, je tiens déjà à la gorge, nous sommes prêts à la fin de l'émission. En fait, quand on dit dans le sens hébraïque, on prend cet auditeur le dernier. Allô? Allô? Oui. C'est le frère Abraham depuis Balamba. Ah, Abraham, tu es le père de la foi, tu vas nous dire ce qu'il faut faire. Allons-y. Dieu le Seigneur, nous, c'est tout comme nous autres aussi. Nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À la fin, Dieu va se souvenir de nous. C'est ainsi qu'il se souvenir de nous, puisqu'après le déluge, bon, il fallait que Noé puisse sortir de l'arche. D'accord. Voilà. Dans le sens littéral, merci beaucoup rapidement, le sens littéral en fait, il est souvent dit quand Dieu est sur le point de faire du bien à quelqu'un. Simplement. Dieu se souvient d'Abraham. Ça veut dire qu'il avait oublié, ça veut dire qu'il est sur le point de faire du bien. Et le bien, ça concerne Noé, c'est de faire sortir l'arche. C'est pour ça que l'expression arrive. Quand on dit dans la Bible, il se souvient d'Abraham. C'est pas qu'il avait oublié. Ça veut dire qu'il est sur le point de faire du bien à Abraham. Et on peut voir, je crois qu'il y a des, je ne sais pas si on doit voir, il y a quelques versets comme ça. On voit Élisée, maintenant quand vous lisez la Bible, Dieu se souvient. On ne va pas dire qu'il a oublié. Hein? On peut dire Dieu se souvient de Duplex. Et sa femme devint comme un fût, par exemple. Donc vous voyez, Dieu se souvient de Casimir, Dieu se souvient de ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour dire que quand cette personne est employée, Dieu est sur le point de faire du bien à son serviteur. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait avant, forcément. Surtout quand il a dit, il se souvient, n'est-ce pas? Parce que ça viendrait de votre travail, ça viendrait de vos œuvres, n'est-ce pas? C'est juste pour dire que Dieu était sur le point de faire du bien à Noé. Évidemment, le faire sortir de là. Théo, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Désolé Théo, tu es arrivé tard. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut donc faire gagner quelqu'un, Pasteur Duplessis, dans quelques secondes? Je ne sais pas, Pasteur Franklin, je ne sais pas. Mais bon, ce que je peux aussi proposer, c'est si vous estimez que vous avez été à côté de la réponse, vous pouvez contacter le Pasteur Franklin. Je crois qu'en dehors de ces livres-là, il y a des lots de récompenses qu'on peut donner. Il y a encore à ma disposition quelques livres, Joue avec tes enfants, que l'on peut offrir à certaines personnes en lot de consolation, si on veut. D'accord, donc si vous estimez que vous avez trouvé la bonne réponse, n'est-ce pas? Appelez-moi en offre, on peut vous accorder aussi la grâce. On peut se souvenir de vous, n'est-ce pas? On peut se souvenir de vous en vous faisant du bien, n'est-ce pas? Maranatha Antagar, Merlin doit assurer la mise en onde ce matin. Je crois que vous avez été édifiés. Nous venons de terminer ainsi, n'est-ce pas, notre thème sur le déluge. Nous aborderons probablement demain un nouveau commencement. Je tiens à vous parler de la généalogie de Noé.
Mélodie était à la mise en onde, Papa Raphaël à la régie d'antenne. Le baryton est déjà là. Nous vous disons au revoir quant à nous. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.